Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 4 janvier. On commence bien évidemment avec le match du jour car le Barça joue ce soir 21h30 du côté de Las Palmas. Match de Liga, c'est pour la 19e journée du championnat espagnol. On va bien sûr faire l'avant-match de cette rencontre et tout d'abord les unes aujourd'hui. Du côté de Barcelone, une journal sport gagnée avec Victor Roque parce que Victor Roque devrait jouer ce soir. Je ne sais pas s'il sera titulaire, ça m'étonnerait, mais même s'il n'est pas titulaire, il devrait rentrer en cours de jeu. La pépite brésilienne et pas de cadeau tout simplement. En une du journal Mundo Deportivo, dans l'encadré du haut, parce que sinon ça parle de la victoire de Girona. Parce que Girona, c'est incroyable les gars ce qu'ils ont réalisé. Ils ont gagné 4-3 contre l'Atlético et c'est quand même un match que le Barça... Jette un petit coup d'œil quand même parce que le Barça était entre les deux équipes, Barça 3e avant ce match-là et Girona 2e et l'Atlético 4e et c'est Girona, c'est quand même impressionnant les gars. Ils ont gagné quand même 4-3 contre l'Atlético et voilà donc on peut voir déjà tous les résultats de cette journée en Liga. Donc le Barça là c'est le dernier match de cette 19e journée et niveau classement ça donne quoi parce que le Real Madrid s'est également imposé, j'ai oublié de vous le dire les gars, le Real s'est imposé 1-0 et du coup le Real et Girona avec leur... Et vu qu'ils ont gagné les deux, ils prennent quand même 10 points d'avance sur le Barça. 38 points pour le Barça, Gérone et Real Madrid, 48 points. Donc c'est simple, maintenant, il n'y a plus de calcul, les gars. 10 points, tu peux rattraper 10 points, mais voilà, il va falloir maintenant gagner. C'est pour ça que ce soir, ce match, il faut absolument gagner. Sinon, là, tu fais un mauvais résultat, tu commences à être décroché par rapport aux deux là, qui commencent à s'envoler pour remporter la Liga. Si le Barça veut conserver son titre, il faut gagner ce soir et enchaîner des victoires pour essayer de réduire l'écart avec ces deux équipes-là. Combattu comme le FC Barcelone cette saison. Donc c'est pour s'asseoir contre Las Palmas qui est quand même 10e du classement. Un seul mot, victoire, voilà, qui résonne, on va dire, dans les têtes des joueurs du FC Barcelone. On revient rapidement sur l'entraînement hier. Donc l'équipe qui s'entraîne comme elle ne s'est jamais entraînée auparavant. Il y a un comportement ascendant, c'est-à-dire que vraiment les joueurs vraiment sont très impliqués à l'entraînement et tu as l'impression qu'ils veulent faire une grosse deuxième partie de saison, on l'espère. Donc voilà, rapidement les photos d'hier, donc avec Araujo, avec Lewandowski, avec Lamine Yamal ou même Victor Roque qui était bien sûr présent. On peut voir qu'il a fait un petit peu la coupe pour son match de ce soir. Il y a aussi Alejandro Balde ou même Sergi Roberto, même bien sûr Xavi. Et Xavi, en parlant de lui, il a dévoilé son groupe des joueurs convoqués. Donc voici tous les joueurs convoqués. Donc quasiment tout le monde est là, à part les joueurs blessés, comme Pedri. Pedri, on le sait qu'il a été forfait, mais il est bien forfait. Marcos Alonso a cherché son nom, était également forfait, on en parlera tout à l'heure. Sinon, on peut voir Victor Roque, 19e, bien présent bien sûr dans cette liste des joueurs convoqués. Et l'équipe a bien atterri du côté de Las Palmas. N'oubliez pas que Las Palmas, c'est sur une île. Bon, c'est à côté de l'Espagne, mais c'est sur une île. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre l'avion. Bon, parce que des fois, tu peux y aller en train à la limite lors des déplacements. Donc voilà, bien sûr, l'équipe a pris l'avion et le trajet s'est bien passé. Bien sûr, l'équipe est actuellement du côté de Las Palmas. Toujours sur ce match, on va parler maintenant de la conférence de presse de Xavi. Il en fait toujours une la veille d'un match. Donc, c'était hier soir. Et tout d'abord, Las Palmas est l'une des surprises de la saison. Il faut un excellent travail. Ça sera un adversaire très difficile, surtout chez eux. Parce qu'ils sont quand même toujours compliqués à jouer, cette équipe chez eux. Bref, donc c'est un match à l'extérieur difficile avec Gérone. Las Palmas est l'équipe révélation de la Liga. Un excellent entraîneur et qui nous connaît bien. Garcia Pimienta, pour qui j'ai beaucoup d'estime, je lui souhaite le meilleur et il a fait un excellent travail. Il parle de Victor Roque, Xavi, il a dit c'est une question d'heure pour qu'il soit inscrit, il sera avec nous, donc il est inscrit, il n'y a pas de souci, il est bien dans la liste. Ces 4-5 mois restants de la saison, nous devons trouver une régularité dans le jeu, ce que je dis ici, je le dis dans le vestiaire, je ne donne pas de message à travers la presse. Nigo Martinez sera disponible pour, c'est ça que j'ai oublié de le dire, Nigo Martinez n'est pas dans le groupe, c'est que je ne pensais pas tous les joueurs, mais Nigo Martinez et Igro, il sera disponible pour la Coupe du Roi, parce que jeudi prochain, là on est le 4, le 11, il y aura un match contre Osasuna, demi-finale bien sûr de Super Coupe d'Espagne. Donc voilà, avant de penser à la Super Coupe, il faut penser bien sûr au match de tout à l'heure. Je n'ai pas parlé avec Alex Garcia ou un autre joueur, je ne sais pas si on aura une recrue ou non. On est en contact avec Deco et le président constamment pour savoir s'il y a des choses à faire ou non sur le mercato. Je demande des succès en 2024 et les succès ce sont des titres. Nous sommes comme l'année dernière, maintenant nous sommes en meilleure position en Ligue des Champions, nous devons récupérer en Liga et maintenant la Copa, la Super Copa d'Espagne commence. L'essentiel en gros c'est de gagner des titres, c'est bien ça le plus important. Quand tu regardes la fin de saison, quand tu fais le bilan, si tu fais une saison blanche, c'est pas une bonne saison, mais si tu fais une saison avec 2 titres remportés, on peut dire que c'est une bonne saison bien sûr à la fin de l'année. Donc Xavi toujours tient sur Victor Roque disponible avec le groupe. C'est un jeune de 18 ans, on ne doit pas trop le responsabiliser. Il est bien physiquement, il est professionnel et s'adapte à l'équipe. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il va le mettre directement titulaire, rentrer dans le grand bain.
certainement le voir jouer en fin de match. Là, il y a de fortes chances. Donc, il est là pour aider l'équipe. Être en concurrence avec les autres attaquants, il nous aidera. Lorsqu'on perd contre Girona, on fait un bon match dans le jeu. Contre la Real Sociedad, c'était l'inverse. Le Barça avait gagné, mais en faisant un mauvais match. Parfois, le match et le résultat ne correspondent pas. On doit être plus efficace dans les autres clés, que ce soit défensivement ou offensivement. Ils mettent les buts parce que le Barça, on en parlait dans quelques minutes, c'est la pire équipe tout simplement en Europe, avec les occasions, on peut dire, gâchées. Mettre Lewandowski sur le banc pour un autre joueur, il a dit c'est déjà arrivé, je fais des choix pour améliorer l'équipe. Lors du dernier match, on a gagné, enfin plutôt on a changé, désolé, à la mi-temps, et on a vu du mieux. Pedri va bien, il est heureux car il a de bons sentiments, il fait tout pour revenir le plus vite possible, mais c'est pas possible en gros pour ce match là. Vous voyez pas qu'il devrait être normalement dans le groupe pour la Super Coupe, il sera forfait normalement le match contre Osasuna, mais si à victoire contre Osasuna, il pourrait être potentiellement prêt pour la finale le dimanche 14, dans 10 jours. Donc voilà, concernant Pedri. Robert et Vitor Roque peuvent jouer ensemble. Vitor peut jouer sur le côté en neuf. Je n'écarte rien. Il ne faut pas donner d'importance à ma gueulante à la mi-temps du dernier match contre Almeria, où il avait poussé une gueulante, où il avait dit à Lewandowski de courir plus. Tout ça, c'est important pour que l'équipe réagisse. Puis l'équipe avait réagi. Estevao, donc c'est Messinho, vous savez, ce joueur qu'on parle depuis quelques jours. Il a dit, je l'ai vu peu, je regarde mes joueurs. On doit se concentrer sur nous. Concernant les autres joueurs, je ne suis pas concentré dessus. Parce que là, voilà, c'est un journaliste qui parlait par rapport à cette pépite brésilienne. Il a dit que voilà, c'est la cellule recrutement à Deco plutôt de gérer ces dossiers-là. Lui gère tout simplement l'équipe. Pedri a mis qui au milieu dans son 11 idéal, Andrés. Il m'a mis aussi. Il a raison. Voilà. Et Alain de Mbappé, il a dit, Xavi, je me concentre sur ce que j'ai. On ne doit pas penser à cela. On est dans une situation économique délicate, je dois bien jouer et gagner avec ce qu'on a à la disposition. C'est pour ça des joueurs comme Haaland ou Mbappé, c'est pas possible en gros du côté du Barça à cause tout simplement des finances qui ne sont pas du tout bonnes depuis quand même quelques années du côté du club. Et les dernières déclarations de Xavi, donc l'année dernière, nous avons gagné 2 trophées et l'objectif est au moins de répéter ce que nous avons réalisé, au moins 2 trophées en fin de saison. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie, j'en suis convaincu. Frenkie de Jong est très exigeant avec lui-même. Pour moi, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Il a évolué. Il est plus mature lorsque je suis arrivé. Il fait la différence, on voit, quand il n'est pas dans l'équipe. C'est vrai, quand il a été blessé, tu sentais qu'il manquait beaucoup. En plus, il y a lui qui manquait. Il y avait aussi Pedri. Donc les deux cumulés, là, tu sentais vraiment au milieu, ça allait pas. En plus, avec Gavi, en moins aussi. Donc voilà, Frenkie, bien sûr, très important. Frenkie est fondamental, le ballon ne lui brûle pas les pieds, il est extraordinaire. Ce qui me préoccupe le plus, c'est la défense. On était extraordinaire l'an dernier, ce n'est pas le cas cette année. Oui, offensivement, on n'est pas assez efficace, mais regardez contre Anvers, Girona, on marque, mais on prend plus de buts, et c'est ça le problème. Quand tu marques 2 ou 3 buts dans le match, mais tu perds quand même le match, c'est-à-dire que défensivement, ça va pas. Et Julen Araujo, je suis content de ce qu'il a fait à Las Palmas, il joue et en plus c'est positif parce qu'Araujo, un joueur du Barça prêté à l'équipe de Las Palmas. Donc ce soir il ne pourra pas jouer parce que l'entraîneur de Las Palmas confirme l'absence de Araujo du match en raison de la clause de peur. En gros c'est quand il a été transféré, prêté, en gros le Barça a mis cette clause en gros qu'il n'avait pas le droit de jouer contre le Barça. Nous ne pouvons rien faire, je suis désolé pour le garçon car il attendait avec impatience le match pour montrer qu'il peut jouer là-bas bien sûr au Barça, mais il ne pourra pas jouer parce que le Barça avait signé bien sûr cette clause que le joueur ne pouvait pas jouer contre le Barça. Bref, concernant les compos de départ, ça pourrait être ça. Donc nous, ce qui nous intéresse côté Barça, donc Inaki Peña, bien sûr Ter Stegen, c'est que tout à l'heure j'ai oublié de le dire dans la liste des joueurs, il n'est pas là, Ter Stegen encore 3 mois. Donc Inaki sera bien sûr le titulaire avec Baldé qui pourrait peut-être commencer titulaire, avec Koundé, Araujo et Cancelo défenseur droit, Sergi Roberto, Gundogan, Frenkie de Jong milieu de terrain et devant Ferran Torres, Lewandowski et Rafinha en attaque. Il y a de fortes chances que ça soit ça le 11 de départ. Donc concernant Vitor Roque ou les autres joueurs, ils seront tous sur le banc, ils devraient tous, enfin la plupart rentrer en cours de jeu. Et pour revenir sur les occasions manquées, parce que ça c'est un gros problème. Le Barça a manqué le plus grand nombre d'occasions, 95 en Europe en 2023, 95 occasions, grosses occasions même manquées, c'est-à-dire c'est quasiment des buts normalement à coup sûr, et toutes ces grosses occasions étaient manquées. C'est pour ça que là, c'est fini 2023, on peut oublier cette stat, maintenant on passe à 2024, c'est le premier match, c'est pour ça que cette stat, il faut l'oublier, il faut repartir sur de bonnes bases et marquer ces grosses occasions, parce que c'est un gros problème bien sûr de louper autant devant le but quand tu te crées autant d'occasions.
On continue, on va parler du Barça, toujours qu'attendait l'expiration du contrat de Claudio Echeverri avant d'essayer de le signer parce que ce jeune joueur argentin est en fin de contrat là, en juin prochain et le Barça en gros attendait de l'avoir gratuitement l'été prochain et du coup à force d'attendre, et ben, des fois il y a d'autres clubs qui te chippent le joueur et du coup on sait qu'il va signer du côté de City. City du coup va payer 15 millions d'euros à peu près à River Plate plus 9 millions d'euros de bonus, en gros on va dire ça monte à 22 millions d'euros à peu près son transfert. Donc voilà, le Barça attendait puis du coup City eux payent et du coup achète le joueur. Donc c'est pour ça là qu'on voit vraiment que quand tu es limité financièrement, tu laisses passer des pépites comme ça. Donc on lui souhaite maintenant bonne chance du côté de City. Deco reste attentif à l'avenir de Savinho, donc c'est un joueur de Girona qui a marqué hier contre l'Atlético et c'est que c'est un joueur dans le radar bien sûr du FC Barcelone quand même depuis quelques semaines. Le Barça n'a pas renoncé à l'accord avec Alex Garcia. Le club étudie des alternatives pour tenter de le signer, tout simplement le capitaine de Girona. Mais bon, Girona bien sûr ne veut pas lâcher son joueur, surtout qu'ils sont en train de réaliser une grosse saison et voilà, lâcher quasiment l'un de leurs meilleurs joueurs, ça peut déstabiliser l'équipe. Ça sera très compliqué pour le Barça d'accueillir Alex Garcia. L'été prochain, je pense que ce sera plus jouable là que sur cet hiver. Le Roi Sané n'accepte pas l'offre de renouvellement du Bayern Munich. Le contrat de Sané expire en 2025, dans un an. Et depuis l'Allemagne, ils disent que le Barça et le Real surveillent la situation du joueur parce que dans l'été prochain, il ne sera plus qu'un an de la fin de son contrat. Et c'est pour ça que ça peut être une alternative, enfin une option tout simplement pour le club. Après, bien sûr, un gros problème, je le répète les gars, c'est le prix. Parce que même s'il resterait un an de contrat, je pense qu'il coûterait au moins 70 millions d'euros. Et bien sûr pour le Barça, ça reste une somme énorme à dépenser. L'intervention sur Marcos Alonso afin de régler ses problèmes lombaires au dos s'est déroulée avec succès. Donc voilà, le docteur, on peut voir où il a été opéré, c'est à Bordeaux en France. Donc tout s'est bien passé par rapport à son opération au dos. Il a dit sur son compte Instagram, de retour à la maison après une petite opération réussie. Je compte les jours pour être de retour sur le terrain avec mes coéquipiers. C'est parti pour 2024. Merci pour votre soutien. On lui souhaite un bon rétablissement bien sûr à Marcos Alonso. On continue les gars, on va parler du FIF Pro les gars. Regardez cette équipe, c'est par rapport à tous les joueurs nommés, il y a plus de 23 joueurs et c'est fou, il y a 0 joueur du Barça. C'est quoi le problème? Et nous ne savons pas ce que les joueurs du Barça doivent faire de plus pour être reconnus sur la scène internationale. Une équipe qui a remporté le championnat avec l'un des meilleurs bilans défensifs de l'histoire. Souvenez-vous, saison dernière, la défense était énorme. Ainsi que la Super Coupe qui a été gagnée. N'a aucun joueur nommé dans le FIF Pro World 11. Donc voilà, on peut voir les attaquants. Il n'y a personne, même Ter Stegen, les gars, qui a réalisé plein de clean sheets. Il n'est même pas parmi les 3 gardiens. Alors, on se pose quand même des grosses questions. Donc Ter Stegen, un record européen des clean sheets non nominé. La BAC, donc Balde, Arrojo, Christensen et Koundé. La défense qui était comme un mur la saison dernière. Aucun d'entre ces joueurs n'a été nommé parmi cette liste des joueurs là que je vous ai dit. Des joueurs comme Lewandowski, Rafinha, De Jong et même Gavi qui ont joué un rôle déterminant dans le triomphe du Barça en Liga ne sont également pas nominés. Et les joueurs non Barça comme Salah, Griezmann, Alvarez, Alisson ne sont pas non plus nominés, bien qu'ils soient les meilleurs candidats. C'est vrai que des fois on peut se poser des questions. C'est vrai qu'il y a des joueurs là, on se demande ce qu'ils font dedans tout simplement. Donc voilà, concernant cette liste de joueurs qui fait beaucoup parler. Toujours avec le Barça, donc juste le Barça Basket hier, il y avait le Classico contre le Real Madrid Basket et le Barça Basket s'est imposé 83 contre 78. Et on finit cet épisode bien sûr avec le pronostic du match, le premier prono de cette année 2024. Donc déplacement à Las Palmas, j'ai dit, il n'y a pas le choix. Il y a absolument la victoire qui est nécessaire pour recoller, enfin réduire un petit peu l'écart avec les 2 premiers, parce qu'actuellement il y a 10 points. Donc je vais partir sur une victoire, il faut gagner une victoire 2-1. Je pense que ce sera un très bon résultat. Peu importe la victoire, il faut gagner. 2-1 pour le Barça ce soir du côté de Las Palmas. N'hésitez pas à mettre votre pronostic pour vous en commentaire. Donc voilà ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour faire le débrief de la rencontre. Bonne journée à vous, bon match à vous ce soir et à demain.